Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto. Et aujourd'hui, on commence avec la mise à jour du TAO. On m'a demandé de faire une mise à jour dessus. Mais juste avant, j'aimerais reposer la question que j'avais posée en fin de vidéo, donc dans la précédente. C'est par rapport au fondamental, parce qu'on sait que le fonda, c'est très important pour de l'invest, d'accord? Pas vraiment sur du trading, encore moins en court terme, mais c'est important, voire même le plus important pour l'investissement long terme. Du coup, je me suis dit, ça peut être intéressant de faire des vidéos où on va aborder un peu plus le fonda, pas que l'analyse technique, et des vidéos dédiées, bien sûr, c'est-à-dire on va choisir une crypto, on va voir le fonda de cette crypto, s'il est solide, et ensuite, à la fin, on va regarder si la structure, elle, est intéressante et solide. D'accord? Et si on a un cumul des deux, c'est jackpot. D'accord? Par exemple, si je prends, je sais pas, NIR, et que le fonda est nickel sur le long terme, et en plus de ça, la structure, elle est propre, là, on a le jackpot, on a vraiment le combo parfait. Donc, je me suis dit, ça peut être intéressant de faire une partie, donc une vidéo fonda euh, plus analyse technique. Comme ça couvre tout. Ça couvre ceux qui veulent justement investir sur le long terme et qui veulent savoir si c'est le bon moment pour rentrer ou pas. Mais ça couvre aussi ceux qui veulent juste trade la structure en interne. Dans ce cas, le fonda est pas très important, mais la structure reste très importante. D'accord? En tout cas, donnez-moi votre avis, parce que si on fait ça, bah, ça va être des vidéos à préparer. Mais ça peut être intéressant et fun pour moi à faire aussi. Ok? Donc n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire et merci à ceux qui l'ont déjà fait par rapport à la vidéo précédente. Ok, let's go. On attaque avec donc TAO. TAO, c'est très simple. On l'avait vu quand on était au top. Si vous vous rappelez, on a dit on attend quoi? Ça. Et ensuite ça. Très simple. Ce qu'on voulait, c'était un classique flat. Évidemment, l'idéal, un regular flat. Là, le seul souci, c'est qu'on n'a pas cassé ce bas. D'accord? Donc maintenant, on se retrouve au lieu d'un régular avec le risque d'un contracting. Ça ne change pas la direction, évidemment, mais on va devoir adapter un peu nos objectifs. D'accord? Donc, on cherche quoi ici? On fait toujours attention à la possibilité d'un régular plus tard. On peut très bien le faire sans venir péter le top. Mais pour le moment, si c'est un contracting, l'objectif, ce qu'on va chercher, c'est ce top-là, et non pas l'autre. D'accord? Et non pas le dernier. S'il donne plus, c'est bonus, mais nous, par sécurité, on va chercher ça au cas où il décide de donner une structure plus grande. Donc, ça reste haussier. Donc, même si on le voit ici, redonner un push là-dedans, revenir péter ce bas, faut prendre ça comme une opportunité en interne à prendre pour de l'achat. D'accord? Ensuite, revenir directement tester le top. Évidemment, l'idéal, c'est qu'ils reviennent casser ce bas. D'accord? Comme ça, au moins, on est tranquille et au minimum, on aura un running et au mieux, on aura le regular flat. Donc ça serait la structure parfaite qu'on aimerait avoir. Maintenant, c'est pas une question de ce que j'aimerais ou pas avoir, c'est une question de ce que fait la structure actuellement. Et tel quel, on privilégie l'e-buy. Donc c'est où il va valider la même chose que ça, c'est-à-dire hop, on va ici donc un push, drop, ici le push, le drop, une impulsion, un retracement, une impulsion, un retracement, et ensuite la continuation. Continuation. Ou sinon, il va valider une structure complète. Et à ce moment-là, il faudra qu'il drop doucement et revienne tester ce bas-là. Et ça serait encore mieux comme buy setup. D'accord? Donc, on privilégie plutôt de l'achat sur ce move. Et l'objectif, c'est de revenir tester ce top. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas donner plus. Bien sûr que si. Ça veut juste dire qu'on va le faire par étapes. Une fois le top cassé, là, on verra pour la suite. Voilà, donc ça, c'est pour TAO. Donc, BTC, pas vraiment de changement sur la direction. On cherche toujours, l'objectif, c'est de revenir péter la TH. Encore une fois. Et donc, toujours du regular flat. Par contre, juste faire attention où on risque un running ici. Donc, je rappelle les deux scénarios. A, B, C, directement cassure du top. Ça peut être un signal d'ailleurs. Donc, pour la cassure du top. Plus il reste un range ici et mieux c'est pour ça. L'autre scénario, c'est que ça soit un running flat en interne. Ça, c'est mon A. Ça, c'est mon B.
Et là, il va juste commencer à couler au lieu de range. Et on reviendra tester ce bas et on retentera les buys pour revenir péter le top. D'accord? Donc ça reste haussier. Quoi qu'il arrive. Maintenant, la question c'est, est-ce qu'on va profiter de ça comme un range pour directement valider le régular ou est-ce qu'on aura le dernier plus bas? Donc ça sera juste ça. Il va falloir surveiller et se méfier du dernier petit push. C'est pour ça que dans ma précédente vidéo, quand on était là, je vous ai dit attention dans cette zone parce qu'on risque le retournement pour le running ou au moins une correction. D'accord? Et là, c'est toujours la même chose. Ça ressemble à une correction. Donc, tant qu'on reste dans cette zone de prix, s'il y a des buy setup, pourquoi pas? Mais il va falloir rester vraiment très vigilant sur ce genre de move tant qu'il y a le risque du running. D'accord? Donc, pour ma part, j'ai toujours mon buy. J'ai pas quitté. Mais à chaque nouveau plus bas, je vais recharger doucement parce que au pire, je vais finir en break-even et il va venir tester, donc valider le running et je rebuy et je vais racheter plus bas. Et au mieux, j'aurai rechargé pendant cette correction et je vais continuer le push. D'accord? Donc, ça, ce que je viens de montrer, évidemment, ça concerne ceux qui tradent en interne. Si vous faites partie de l'équipe du « je comprends pas, c'est de la vente ou c'est de l'achat », retenir une seule chose. Là, on est juste en train de finir cette correction. Et à chaque nouveau plus bas, on privilégie de l'achat. C'est plutôt haussier dans cette time frame. D'accord? C'est juste qu'il faudra faire attention aux petites fluctuations en interne, c'est-à-dire 15 minutes, 30 minutes où on peut avoir quelques pushs, mais ça n'impactera pas, en tout cas dans cette zone, le mouvement, il reste encore haussier. D'accord? Pour vous, retenez juste ça, mais je vous invite à vraiment prendre le temps d'apprendre à comprendre ce qu'on est en train d'expliquer ici, parce que c'est important de savoir justement les possibilités internes, parce que c'est les petits moves en général qui forment les grosses structures, et ça peut être très dangereux de ne pas comprendre ce que fait la structure dans la petite time frame. Donc prenez le temps, même si ça met un peu de temps, 15-10 minutes par jour, d'essayer de comprendre comment fonctionne une structure, donc comprendre le fractal, les tendances, les corrections, et comment ça bouge en général. Si ça vous intéresse, il y a la vidéo que j'ai fait à ce sujet dans l'accueil, c'est je crois le Wave Theory, c'est quoi? Il me semble le nom c'est ça, où je couvre le sujet de fractal, psychologie du marché, pourquoi on a des impulsions, pourquoi on a des corrections, etc. D'accord? C'est une vidéo très importante. Si vous ne l'avez pas vue, n'hésitez pas à la regarder. Ok, donc ça c'est pour le Bitcoin. ETH, une structure corrective simple, d'accord? Donc pour le moment, ce qu'il donne ici, je considère ça comme la correction de cette impulsion tant qu'on reste au-dessus de ce bas et qu'on reste dans cette zone de prix. À chaque nouveau plus bas, on va chercher du buy, revenir péter le top. Mais attention, c'est du 15 minutes, peut-être maximum 30, mais pas plus. BNB pour moi, on commence une nouvelle structure corrective. D'accord? Est-ce qu'il y a une bonne chose? Donc ça, on va le considérer comme un A et on va attendre qu'il termine son A et ensuite on ira pour le fameux B et ensuite encore une correction. D'accord? Donc je vois pas de gros retournements dessus. Ce qui donne ici, c'est normal. Ça fait juste partie du retracement, même probablement début de correction d'une structure supérieure. D'accord? Donc je pense que l'idée là-dedans, c'est de venir corriger tout ce qu'il a fait pour son dernier push. Une fois cette correction terminée, voilà, on aura encore une autre impulsion. D'accord? Donc pas de changement sur le buy ici. Donc si je suis déjà dans le BNB, il n'y a pas vraiment de raison de sortir. Mais si je recherche des opportunités pour rentrer dedans, il va falloir juste patienter un peu, et attendre un setup. Et on a le Litecoin qui est pas très mal, donc qui est pas trop mal. Donc le Litecoin, ce qu'il donne ici, ça ressemble en tout cas à une correction. Ça se rapproche un peu de ce qu'on a eu ici, en espérant qu'on n'aura pas un contracting mais un régular cette fois. Donc ça comme A. Ce qu'on voulait au départ, c'était qu'il corrige pour un B. Donc ça c'est bon, c'est fait. Et ensuite on a dit on attend de la vente pour un C et c'est en cours, d'accord. Donc s'il vient péter ce bas là, on va faire attention ensuite à de l'achat. Premier objectif, ce top, et ensuite on verra pour la validation du régular. D'accord? Donc pour le moment, il n'y a pas vraiment de buy setup.
Ce qu'il donne ici, c'est encore correctif. Donc, je ne serais pas étonné de le voir revenir péter ce bas, voire même notre plus bas qu'on a vu précédemment pour valider le regular flat. D'accord? Donc, A, B, valider le C. Et tant qu'on reste dans cette zone de prix, ensuite on ira pour le buy comme premier objectif ce top. Et ensuite, deuxième objectif, ce top. D'accord? Pourquoi le premier objectif, ce top-là, et pas directement l'autre? C'est pour se protéger contre un potentiel plus gros flat. D'accord? C'est toujours une possibilité, même si c'est peu probable en crypto pour le moment. C'est des choses qu'on voit plus sous Forex, mais ça ne veut pas dire qu'on va pas le voir. Même chose sur le sol. Donc un petit A, on voulait de l'achat pour un B, c'est bon, ça c'est validé. Et ensuite on voulait de la vente pour le C, c'est en cours de validation. Pour le moment, ça se passe plutôt bien sur le sol. Donc, on continue à suivre cette structure. S'il vient péter le bas, je vais peut-être pas viser stop. Pareil, je vais viser un running cette fois, contrairement au Litecoin. Donc, je ferai attention tant que je n'ai pas cassé ce top, il y aura le risque d'un running, mais ça reste haussier. Donc, tant qu'on reste dans cette zone de prix, on va privilégier plutôt de l'achat sur le sol pour au moins donner un dernier petit push. Atom. Alors, Atom, c'est ce qu'on voulait aussi. On voulait donc le A, ensuite un B, ensuite un C. On a eu le B, on a eu le C. Maintenant, le B, il est plutôt timide, d'accord? Donc, évidemment, la direction que je vais chercher, ça va être la même, mais pas pour la même structure. Je ne vais pas viser ce top, encore moins par rapport aux autres, d'accord, sur celui-là. Pour moi, le B n'est pas suffisamment correctif et n'a pas suffisamment retracé. J'aurais préféré qu'il revienne toucher cette zone. Et là, on aurait eu un très beau régular. Donc, il va falloir faire très attention. Donc, certes, à chaque nœud plus bas, on peut tenter les buys, mais lui, il est un peu plus dangereux. Donc, si on doit chercher de l'achat, on va chercher justement le B qu'on voulait au départ. D'accord? Donc, oui, il peut casser le top directement, comme il l'a déjà fait là par exemple ou là, d'accord, venir casser le top directement. Mais nous on va toujours choisir le chemin le plus safe. S'il donne plus, si on a cherché chercher juste un B, un petit morceau de B ou un gros B, et on se retrouve avec plus, tant mieux, c'est une bonne surprise. Donc vaut mieux le prendre comme ça plutôt que viser le top. Et au final, il nous donne juste un B et drop. Et là, c'est une mauvaise surprise. Donc, vaut mieux le prendre de ce sens-là. D'accord, l'objectif, c'est d'essayer d'avoir plusieurs coups d'avance et être le moins surpris possible par la structure. Parce que on va pouvoir justement anticiper ce genre de move et donc s'y préparer avec des stops, des break-even, des profits, etc. D'accord, le trading management en général. On a AVAX. AVAX est pas trop mal dans cette petite time frame. D'accord? Donc, évidemment, grosse time frame, il n'y a aucun changement. Donc, dans cette vidéo, si vous avez remarqué, j'ai pas trop abordé la grosse time frame daily, weekly. On l'aborde dans les précédentes vidéos parce qu'il y a zéro changement. Ce qu'on a vu dans la précédente vidéo, on est exactement au même point. Donc, pas de changement. Là, on aborde la petite time frame parce que c'est ça, c'est le cumul de ces mouvements en petite time frame qui va changer ou valider ou invalider le gros mot. Donc, AVAX, tant qu'on n'a pas cassé ce bas-là, pourquoi pas un running? Ça peut être pas mal. D'accord? Mais attendre un setup, c'est important ici parce qu'il y a quand même pas mal de momentum sur ce move. Le mouvement, il est très agressif. J'aurais préféré qu'il commence à se fatiguer et donner une petite fin de structure, une petite perte de momentum, mais c'est pas le cas. Il est très énervé. Donc, il va falloir attendre un retournement et un petit flag derrière, une correction un peu comme là. D'accord? Et là, pourquoi pas tenter le buy? Mais si on le voit continuer son agressivité et revenir péter ce bas, on terminera et on validera ce mouvement-là comme un A. Et dans ce cas-là, c'est un signal pour encore donc de la baisse. D'accord, un B et ensuite encore de la baisse. Maintenant, la question c'est est-ce que ça va être le départ de la baisse pour le gros regular flat ou juste une autre structure corrective? Les deux restent possibles, mais les deux annoncent la baisse quoi qu'il arrive, que ce soit de l'interne ou au-dessus. Donc, mais même s'il valide le drop au-dessus, n'oubliez pas que AVAX fait partie des très belles structures pour le moment, en tout cas en daily. D'accord? Donc, 1h15 minutes, on fait attention, on surveille potentiellement un running et le NIR
un peu comme ses cousins, Sol, etc. Donc on a eu le A, ça c'est validé, on voulait le B, c'est validé, et ensuite on voulait de la vente, c'est validé. D'accord? Donc là, on cherche, une fois le bas cassé, dans cette zone, des buy setup pour revenir péter le top. Rappelez-vous tout à l'heure, je vous ai dit, Atom est moins propre, le B n'est pas suffisant pour moi, Sol aussi, le B pour moi il est un peu timide, NIR c'est différent, d'accord? NIR, le B pour moi il est pas mal, on a retracé plutôt bien le drop qu'on a eu, on revient tester ce bas, donc là pour moi c'est parfait s'il me donne une cassure du bas, s'il revient tester le bas, pardon, et qu'il me donne une fin de structure ou des buy setup dans cette zone, pour moi c'est un très beau régular à tenter. Et au pire, pourquoi pas tenter un running s'il décide de faire quelque chose de plus grand, mais même ça, ça reste intéressant à faire. D'accord? Donc très simple, A, B, C, et tant qu'on reste dans cette zone de prix, on va chercher des buy setup sur le NIR. Sans oublier évidemment la structure au-dessus, comme on l'a déjà dit. Tout ça, ça peut faire partie d'une correction, une grosse correction. Mais l'un n'empêche pas l'autre, il peut très bien valider ça, donner son push et ensuite valider la grosse correction. Et le NIR fait aussi partie donc des structures qu'on surveille parce que sur la grosse time frame, on est dans une très belle zone d'achat pour une excellente structure. Si en plus de ça, pardon, on cumule un bon fondat derrière, bon, c'est le genre de move que j'aime prendre. D'accord? On vise pas d'ATH ici, on vise toujours les tops précédents et c'est suffisant. S'il donne plus, tant mieux, mais ce qu'on veut, c'est minimum ça. D'accord? Donner 100, 200, 300%, prendre des profits sur ça et ensuite on surveille s'il compte se développer plus ou pas. Voilà. On a fait le tour. En tout cas, donc ça se développe doucement. Là, ça va être la journée, la semaine, voire peut-être le mois des traders. Donc, si vous tradez, vous allez avoir, je pense, pas mal d'opportunités. Maintenant, si vous êtes trader long terme, vraiment long terme, ou investisseur, c'est le moment de patienter. Il va falloir être patient et attendre que ces petites phases correctives se terminent. Voilà, en tout cas, merci les amis pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.